C'est un football qui se joue en équilibre. Un football généreux, courageux, où l'objectif dépasse largement une simple victoire sportive. Le football me donne du courage. Le football nous rassemble. Et grâce au football, les gens nous regardent. Sur ce bout de plage de Freetown, la capitale de Sierra Leone, l'équipe des Flying Stars s'entraîne tous les dimanches. Les règles sont strictes, aucune prothèse sur le terrain, ils ne peuvent toucher le ballon qu'avec la jambe valide, certainement pas avec les béquilles. Hey, faute, y'a main! Ok, changement. Les béquilles, c'est juste pour nous équilibrer, pour nous aider à rester debout. Mais nous n'avons droit qu'à une seule jambe pour jouer. Si le ballon touche la béquille, il y a main. Pour qu'ils atteignent ce niveau athlétique, leur entraîneur les pousse à fond. Allez, béquille en l'air. Depuis presque 20 ans. Zigzag. Quand il a formé l'équipe, il n'était pour la plupart que des adolescents. La guerre venait tout juste de prendre fin. Nous avons réuni cette équipe à cause de la guerre. Certains ont perdu leurs jambes à cause d'une mine, certains se sont pris une balle. Et à d'autres, on a même coupé la jambe avec des machettes. Entre 1991 et 2002, les habitants de Sierra Leone se retrouvent pris en étau dans une guerre d'une rare atrocité. D'un côté, une armée désorganisée, de l'autre, un groupe de rebelles soutenus par le Libéria voisin. Leurs combattants mutilent les populations sur leur passage. Le conflit fait 120 000 morts et des milliers de personnes amputées, dont de nombreux enfants. J'avais 12 ans, j'étais petit. Ils ont capturé mon père, ils ont tué mon père. J'ai commencé à pleurer, ils ont mis le feu à mes mains et ont brûlé mes mains. Ici, nous venons pour nous réunir, pour être ensemble. C'est pour ça que nous aimons le football. Le football nous rapproche et nous fait oublier notre passé, nos douleurs. Sur le terrain, ils oublient leurs différences pour quelques heures. Le temps d'un match, s'échapper du quotidien. Car la vie peut être rude en Sierra Leone. C'est un des pays les moins développés du monde. Ici, un jeune sur deux n'a pas d'emploi. Pour les personnes handicapées, c'est encore plus dur. Elles sont perçues comme incapables de travailler. Depuis son amputation à l'âge de 16 ans, Ousmane Touré ne peut plus sortir dans la rue sans souffrir du regard des autres. Parce que dès que vous avez été déformé, vous êtes banni de partout. C'est comme ça en Sierra Leone. Les gens vous voient comme un mendiant. Quelqu'un va vous dire « Hé vous, dégagez d'ici. Hé vous, ne restez pas là. » Tous les jours. Ça fait très mal. Ce n'est pas une douleur qui se voit, mais elle est en toi. Les deux parents d'Ousmane ont été tués par les rebelles pendant la guerre. Il se retrouve alors dans un camp avec d'autres amputés comme lui. C'est là que le football va devenir sa raison d'espérer. Il épuise la volonté pour se battre. Je pensais que ma vie était finie, mais j'ai enduré et je me suis relevé plus fort. Ce n'est pas parce que vous n'avez qu'une seule jambe que vous devez penser que tout est perdu. Vous devez simplement essayer de faire quelque chose pour que les gens vous admirent. Et justement cet après-midi, c'est l'heure du match. Ce sera les Verts contre les Rouges. Il y a 4 équipes d'amputés en Sierra Leone. Mais aujourd'hui, c'est juste une démonstration pour les habitants du quartier. Je suis pour les Verts. Ce sont les meilleurs, ils jouent bien.
S'ils s'entraînent dur, c'est aussi parce que les rêves des joueurs s'envolent désormais bien plus loin que le petit terrain du quartier. On ne joue pas juste pour montrer notre talent à notre pays. Nous voudrions montrer notre talent au monde entier. C'est ça mon rêve. Les Flying Stars sont déjà allés jouer au Ghana, au Kenya et en Angola. Ils rêvent maintenant d'accueillir ici, en Sierra Leone, un tournoi international. Repousser les frontières et imposer la paix durablement grâce au football.